Nous sommes là ce soir parce que tu nous as invités dans ta présence afin de nous rappeler ce que nous avons fait en tant qu'homme pour que tu ailles à la croix. Cependant, tu nous dis de nous réjouir parce qu'il fallait que tu passes par là. Nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que le Saint-Esprit nous a été donné pour que la parole devienne esprit et vie. Bénis ton peuple qui est dans ta présence en cette soirée. Une soirée spéciale. Une soirée de visitation. Une soirée où les églises des cieux s'ouvrent. Où le Saint-Esprit répand l'onction. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Pour cette première soirée, nous allons voir la trahison. Le thème du message ce soir, la trahison. Est-ce qu'il y a tout oublié? Zambro. La trahison. Zambro. Ouvrons la parole de Dieu pour commencer dans le livre de Jean au chapitre 22. Jean 13, plutôt Jean 13, 22. Jean, chapitre pila tabwa, verset pisi, la yibu. La trahison. Zambro. La trahison, c'est abus de confiance. Et Zambro, ya net fo hona kisida tawa zamfo. C'est la déloyauté. Ya katirlom. Dans le livre de Jean au chapitre 13, verset 22, Jean, chapitre pila ta verset pisi la yibu wa. Lisons même 21 à 22. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. L'un de vous me trahira. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Amen. C'était une soirée spéciale, mais lourde de signification, car Jésus avait dit que le temps des ténèbres allait arriver. C'était un moment aussi que les disciples et Jésus avaient l'habitude de partager parce que c'était la Pâque. Ils prenaient plaisir à s'asseoir et à manger ensemble pour la commémoration de la fête pascale. Mais cette soirée pascale est différente des autres. Au cours de ce repas, Jésus laissa sortir cette parole. L'un de vous me livrera. Alors c'était un silence dans cette salle, la haute chambre où il devait prendre le repas. L'un de vous me livrera. Ils étaient 12.
Et quand cette parole est sortie, Jésus l'a lancée en disant ce n'est pas de l'extérieur. Ce n'est pas quelqu'un qui n'est pas inconnu. Ce n'est pas un étranger. Ce n'est pas un ennemi. Ce n'est pas un adversaire. Ce n'est pas quelqu'un qui est contre moi. Ce n'est pas quelqu'un qui ne me connaît pas. C'est quelqu'un qui est avec moi et qui est dans cette chambre-là où nous prenons le repas ensemble. Cette personne est présente ici. Que Dieu nous garde des traîtres. Mais en général, tous les hommes sont des traîtres. Mais celui qui va trahir Jésus, lui, il est le super traître. Donc, voyez-vous, l'atmosphère du repas doit être changée. Ah, il mangeait c'est vrai qu'il se remémorait de la sortie d'Israël en Égypte. Mais c'était une fête pour eux. Mais voici que cette phrase va venir. Il va jeter dans cette salle-là une suspicion. Sachant que Jésus ne mange jamais. Et tout ce qu'il dit, cela s'accomplit. Cela se réalise. Alors les 11 allaient se tourner les uns vers les autres. Ils vont se regarder les uns les autres, voulant savoir parmi nous qui est le traître. Qui va oser franchir le pas et trahir celui qui fait des miracles? Celui qui est fils de Dieu, celui qui guérit les malades, celui qui a marché sur l'eau, celui qui a multiplié le pain. Ils ont tous vu, tous les 12, ils ont vu les miracles de Jésus. Et Jésus dit, l'un de vous va me trahir, il va me livrer. Silence complet. Et on se regarde. Qui parmi nous va oser faire, poser cet acte-là? Qui parmi nous? Ils se regardaient les uns les autres. Est-ce que c'est Philippe? Est-ce que c'est Thomas? Est-ce que c'est Pierre? Est-ce que c'est Nathanaël? Est-ce que c'est Barthélemy? Est-ce que c'est André? Ils ne savent pas. Mais Jésus, lui, il sait. Il n'a pas donné le nom non plus. Non. Il voulait savoir que Jésus identifie, donne le nom de ce traître qui s'est glissé au milieu d'eux depuis le commencement. Depuis le commencement, il était là. Depuis le commencement, il marchait avec Jésus. Depuis le commencement, il était avec les 12. Comment Jésus qui est Dieu, qui connaît tout, qui sait tout, pourquoi il a laissé cet homme, ce traître-là, marcher avec eux pendant tout ce temps? Pendant longtemps, ils étaient ensemble. Mais il attendait une occasion favorable. Une occasion favorable. Dans son cœur déjà, à Suru-Wanananda, il avait le dessein de livrer Jésus-Christ. Dès le commencement, c'était livré au milieu du blé. Mais Jésus a toujours dit de ne pas arracher l'ivraie, de laisser l'ivraie et le blé croître ensemble. Le temps viendra où l'ivraie va montrer son fruit. Ah oui, tout arbre en sa saison donne son fruit.
Tifa kontabila awakati. Le temps allait arriver où l'arbre allait produire son fruit. Ah. Jésus aussi attendait le temps pour livrer le fruit. Le but pour lequel il est venu sur la terre. Il attendait ce moment lui aussi. Et l'adversaire aussi attendait ce moment. Le blé devait tomber à terre. Il devait tomber à terre pour mourir. S'il ne meurt pas, il reste seul. Mais livré ici ne voulait pas mourir. Or Jésus a dit, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Et celui qui perd sa vie à cause de moi et à cause du royaume, à cause de sa foi, la retrouvera. Il y a le plus jeune de ces apôtres. Le plus jeune. Lui, il était couché sur le sein de Jésus. Il était couché sur le sein de Jésus. C'était le plus jeune. Et toujours les jeunes, les jeunes, à cette époque-là, avaient un privilège. C'est comme partout ailleurs, quand il y a des jeunes, on fait attention à eux. Et on aime s'approcher d'eux et on les permet de s'approcher de nous aussi. C'est ainsi que le plus jeune parmi eux, il s'est donné ce nom-là. Il s'est donné ce nom-là. Celui que Jésus aime. Les autres allaient se mettre en colère. Comme les deux frères sont allés voir Jésus pour dire que l'un soit assis à droite, l'autre à gauche. Il y a eu remue-ménage dans le groupe. Dans le groupe, il y a eu remue-ménage. Alors vous voulez aller à la droite de Jésus. Et nous, vous voulez nous mettre où? Jésus les appelle. Il dit, prenez ceci. Comprenez ceci. Celui qui veut être le plus grand, qu'il soit votre serviteur. Et celui qui veut être le premier, qu'il soit au service de tous. Et Pierre interpelle ce jeune homme qui était couché sur le sein de Jésus en lui disant, pose-lui la question. Tu es le privilégié. Tu es le plus proche de Jésus. Pose-lui la question, à savoir, lequel d'entre nous est le traître? Frères et sœurs, tous les visages se ressemblent. Judas était aussi zélé que les autres. Il suivait Jésus partout. Il suivait son enseignement. Mais il y avait de la déloyauté au fond de lui. Manque de transparence. Manque de fidélité. Et Jésus ne va pas donner le nom. Jésus ne va pas donner le nom. Jésus leur dit simplement de savoir, de discerner et de regarder pour le transmettre à ceux qui vont suivre, à ceux qui croiront en lui, de suivre son exemple. De suivre son exemple. Il n'a pas donné le nom. Mais il a simplement dit, celui qui va tremper dans le plat
au même moment que moi. Il va tremper son doigt dans le même plat que moi. Là où nous mangeons, il va oser, sachant qu'il va aller me trahir. Il va manger avec moi, le même repas avec moi, s'asseoir à côté de moi. Celui qui le fera là, celui qui va me trahir. Et tout le monde était là. On regardait qui va oser. Mais au moment où Jésus prend son pain pour tremper dans le plat, comme la parole de Dieu est puissante et ne tombe jamais à terre sans réaliser ce pourquoi elle a été envoyée. On ne sait pas qu'est-ce qui a poussé cet homme. Qu'est-ce qui l'a poussé? Il a entendu en même temps que les autres. Jésus prend son pain pour tremper. C'est en ce moment-là que lui aussi il décide, poussé par la puissance de la parole qui est infaillible, qui agit puissamment. C'est en ce moment que lui aussi il va oser prendre son pain et le tremper au même moment que Jésus-Christ dans le même plat. Au même moment, les autres étaient ébahis. Ils étaient ébahis en le regardant. Donc c'est toi. Donc c'est toi. La top au milieu de nous, c'est toi. La 5e colonne de Satan au milieu de c'est toi. Donc tout le monde le regardait. Mais il n'était pas inquiété. Pourquoi? Ça lui disait absolument rien. Son cœur s'est endurci. Il a entendu cette parole. Celui qui va tremper son pain en même temps que moi dans le plat, c'est lui qui est le traître. Et il va tremper. Hey, que la grâce de Dieu nous aide. Mais puisque au-dedans de lui, il avait pris la ferme résolution, parce qu'il avait déjà marchandé avec les grands prêtres. Il a marchandé. Comme si Jésus était un agneau. En effet, Jean dit il est l'agneau pascal. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il va aller monnayer l'agneau de Dieu avec les sacrificateurs, avec les prêtres, en disant je vais vous livrer. Ça fait longtemps que vous le cherchez. Ça fait longtemps que vous voulez le saisir. Quel prix allez-vous me donner? Combien vous allez me donner? L'amour de l'argent, la trahison, voilà d'où ça vient. Mais lui n'est qu'un fils. Un fils du grand traître. On va y arriver. Ce n'est que la descendance, le fruit du grand traître. Qu'est-ce que Jésus n'a pas fait pour lui? Il a écouté les mêmes enseignements. Il a vu les mêmes miracles. Lui-même, il a pris le pain, il a partagé comme les autres. Mais dans son cœur,
Ce n'était qu'un religieux, un suiviste, quelqu'un qui suivait seulement. Il n'a pas laissé son cœur être touché. Si ça soura ne winam gomda, il faut aller rapidement. Non. Il s'est endurci. L'amour de l'argent. L'argent. Il va vendre son maître. Il va trahir son maître. Il va être déloyal envers celui qu'il a choisi, qui a eu confiance en lui, en le choisissant parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres. Il n'a pas mérité. Il n'a rien fait. Mais Dieu a dit à son fils, prends-le avec toi. Je sais qui est son père. Il faut qu'il accomplisse le dessein de son père. Comme toi aussi, tu dois accomplir le dessein de ton père. Tu dois accomplir le dessein de ton père, Dieu. Lui aussi doit accomplir le dessein de son père, le diable. Voilà deux fils. Le fils de la perdition et le fils du Dieu vivant vont s'affronter. Alors, qui sommes-nous? Qui es-tu? Qui je suis? Dans l'église, dans le corps de Christ, qui je suis? Qui es-tu? Et qui je suis dans le corps de Christ? Ah, si c'est suivre Jésus, voilà quelqu'un qui a suivi Jésus. Si c'est faire des miracles, lui aussi, parmi les 70, il est allé, il a chassé les démons. Si c'est servir, il a servi Jésus. Mais qui était-il? Qu'est-ce qu'il avait dans son cœur? Quel était son but? Quelle était la soif qu'il avait? La trahison. Trahir son maître. Trahir quelqu'un qui t'a fait confiance. Tu vas aller le vendre comme un animal. Aller marchander. Tu vas payer combien? J'achète à tel prix. Non, non, non. Si cette prix, je ne donne pas. À tel prix. Et ils se sont mis d'accord sur un prix. Du moment où il a entendu, du moment où il a entendu que voilà le prix qu'on va lui donner, il ne voyait plus Jésus en tant que Seigneur et Maître. Il le considérait simplement comme une marchandise, un moyen par lequel il va avoir 30 pièces d'argent. Il est aveuglé maintenant, c'est l'argent qu'il voit. C'est l'argent qu'il voit. Tout le passé, ce que Jésus a fait, ce qu'il a vécu avec Jésus, il a tout oublié. L'argent. Plusieurs oublient le passé. Tu as vécu avec quelqu'un, tu as marché avec quelqu'un, tu t'es associé à quelqu'un, vous avez été en bon terme, vous vous êtes donné confiance, vous vous êtes raconté des confidences, et à un certain moment, l'autre, il vous trahit, il vous laisse, il vous abandonne, il se promène et il va dire beaucoup de choses sur vous. Abus de confiance. Abus de confiance. Kisida. Amana kisid zamne kisida. Amana zambo ne kisida. Abus de confiance. Amana zambo ne kisida. L'autre a donné toute sa confiance. Yemre kisala sirzang fasi. Et il a profité
de cette confiance-là pour le trahir. Voilà, frères et sœurs, le cœur de cet homme qui marchait avec Jésus. Il allait à la synagogue, il écoutait les enseignements de Jésus. Mais il avait un autre objectif. La vie éternelle ne l'intéressait pas. Aller prêcher la bonne nouvelle ne l'intéressait pas. Lisons dans le livre des Actes. Acte 2, versets 22 à 23. Acte 2. C'est Pierre qui parle. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par les mains des impies. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. C'est un résumé que Pierre nous donne ici pour nous dire que cet homme qui a été crucifié a été livré selon la préscience de Dieu, selon le dessein de Dieu et la préscience de Dieu. C'est Dieu qui a arrêté ainsi. C'est pas quelqu'un d'autre. Jésus pouvait se dérober à tout cela. Il a dit à Pilate, si mon royaume était d'ici, si mon royaume là était ici, des légions d'anges allaient venir et combattre pour moi. Ça va être une guerre entre les anges de Satan et les anges de Dieu. Ça va être un combat. Dans le jardin de Gethsemane, ça va être un combat terrible. Mais c'est un combat spirituel entre des démons et des anges. Jésus a dit, mon royaume, ce n'est pas de cette manière que l'on combat. Mon combat n'est pas de cette manière. Mon combat est d'une autre manière. Pierre dit, cela a été arrêté par Dieu. Et Jésus lui-même, il va le dire. Je suis venu au monde pour une heure précise. Et c'est à cause de cette heure-là que je suis resté vivant. Afin d'accomplir la volonté du Père. Ceux qui n'ont jamais vu de caméra, regardez-moi. Ce jour-là, la parole de Dieu devait s'accomplir. Il dit, c'est pour cette heure que je suis venu. Plusieurs fois, les pharisiens ont pris des pierres pour jeter sur lui. Mais il est sorti au milieu d'eux. Et personne ne l'a touché. Pourquoi? L'Écriture dit, parce que son heure n'était pas encore arrivée.
son heure n'était pas encore arrivée. Dans la barque, la tempête s'est soulevée à tel point que l'eau remplissait presque la barque. Mais ce n'était pas l'heure pour Jésus. Et ce n'est pas de cette façon qu'il devait mourir. Dieu a arrêté la manière, la façon dont il devait mourir. Et il fallait qu'il passe par là. C'était indispensable qu'il passe par là. Mais Dieu nous rappelle à chacun d'entre nous et à toutes les générations que c'est lui qui a fait le choix. Ce ne sont pas les Romains, ce ne sont pas les sacrificateurs, non, ce ne sont pas les gardiens de la loi, c'est Dieu lui-même qui a dit il faut qu'il passe par ce chemin. Voilà pourquoi Jésus a dit, si c'était possible, éloigne de moi la coupe. Mais dit Père, ce n'est pas ce qu'on a arrêté au ciel ensemble. Nous avons arrêté un plan de salut ensemble au ciel. Ce que nous avons décidé de faire, il faut que cela se réalise. Et c'est moi qui me suis porté volontaire. Il s'est porté volontaire pour accomplir ce dessein-là. Dieu cherche des volontaires. Des volontaires pour accomplir l'œuvre de Dieu. Des volontaires qui vont réaliser le plan divin de Dieu. Et Dieu cherche. Et la parole de Dieu dit, Dieu cherche. Parmi les hommes, qui il va trouver? Il cherche. Femme, Dieu cherche. Homme, Dieu cherche. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Ézéchiel, au chapitre 28. Jésus nous a parlé de quelqu'un et dit que le diable est menteur et il est le père du la trahison. Judas a trahi. Mais qui est au commencement de la trahison? La trahison est venue par qui? Jésus dit, ou du moins la parole de Dieu dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alors le mensonge est venu par qui? La trahison est venue par qui? Lui aussi. Il y a quelqu'un qui l'a amené, qui était à l'origine, qui était à la source. Allons-y et découvrons cette personne-là, où on le trouve dans le livre de Ézéchiel, au chapitre 28, à partir du verset 11 au verset 19. Il est écrit ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Suivez bien sa position, qui il était. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses.
Tout ce qu'on va citer ici, on le retrouve dans Apocalypse. La cité de Dieu, toutes ces pierres-là. Il est écrit, toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de japs, de saphir, d'arcabouche, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Comment? Il devait être étincelant et beau, hein? Tout ça. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Oui, c'est les flûtes. Oui, ça. Préparé pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur. Aux ailes déployées. Malek je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as rempli de violence. Tu as été rempli de violence. Mais tu as été rempli de violence. Et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Et je te fais disparaître. Chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Donc la beauté est trompeuse. La sanam ça l'a gonflé. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. C'est pas fini, verset 18. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je te fais sortir du milieu de toi. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Verset 19. Tous ceux qui te connaissaient parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant. Tu ne seras plus à jamais. Ésaïe 14. On va compléter. Allons-y dans Ésaïe 14 pour compléter. Verset 11. Verset 11 au verset 16. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts. Avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre. Il y a zanzouin. Et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel. Astre brillant. Fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Toi le vainqueur des nations.
Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'asserai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Et je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voyaient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre et qui ébranlait les royaumes? Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Alléluia. Judas est le descendant Yanga à Judas, Lucifer, Satan, le fils de l'aurore. C'est son fils. Il est dit qu'il avait une position élevée. Il avait une beauté. Il était éclatant, étincelant. Et c'est lui qui mettait le sceau à la perfection devant Dieu. Il était tellement beau. On l'appelle l'ange de lumière. Mais il a oublié qu'il est une créature et qu'il n'est pas le créateur. C'est quelqu'un qui l'a créé. C'est quelqu'un qui l'a élevé. C'est quelqu'un qui lui a donné la puissance. C'est lui qui lui a donné le pouvoir. C'est quelqu'un qui l'a positionné. Et il se lève et il dit, je vais le renverser et je vais prendre sa place. La rébellion. La rébellion. Il n'y a pas de rébellion sans haine. Il y a une haine d'abord et on se révolte après. Il a oublié qu'il a créé. Ananana. Qu'il a créé. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, souviens-toi de Dieu ton Créateur. Souviens-toi de Dieu qui est ton Créateur. N'oublie jamais Dieu ton Créateur. Il faut que l'homme se souvienne qu'il a un Créateur et qu'il doit honorer, louer, adorer son Créateur. C'est pour cela, l'homme doit toujours descendre de son trône, même s'il est élevé comment, même s'il est béni comment, même s'il est riche comment, il doit toujours devant Dieu s'abaisser. Ainsi, il reconnaît qu'il n'est qu'une créature et c'est Dieu le Créateur et il est ce qu'il est par la faveur de Dieu. Il a cru qu'il pouvait évincer Dieu. Une rébellion au ciel. C'est là-bas que la rébellion a commencé. Et la rébellion va descendre sur la terre. Au moment où la rébellion descendait sur la terre, Dieu n'avait pas encore créé l'homme. La terre était vide. Et la terre était envahie maintenant par des ténèbres. Parce que celui qui était lumière, alléluia, celui qui était lumière, Dieu l'a transformé en ténèbres. Ah oui. Pour prouver que c'est lui qui est le créateur, que c'est lui qui est Dieu, celui qu'on appelait Assa brillant, de l'aurore,
il va devenir ténèbres. Et le prince des ténèbres. Tandis que Dieu habite dans une lumière inaccessible que nul œil n'a vu ni ne peut voir. La trahison, ça a commencé au ciel. Quelqu'un qui est petit, que Dieu pouvait écraser, qui se révolte, dit que lui aussi, il peut aller au-delà de Dieu, s'asseoir sur la montagne de Dieu, au-dessus des étoiles de Dieu. Les étoiles, les étoiles, ici ce sont les anges. Les étoiles, ce sont les anges. Au-dessus de tous les anges là. Alors Dieu dit, tu as été précipité. On l'a renvoyé du ciel là. On l'a vidé du ciel là. Au moment où il quittait le ciel, c'est la présence de Dieu, c'est la gloire de Dieu qui reflétait sur lui, qui lui donnait sa beauté. C'est la puissance de Dieu qui reflétait sur lui. Et comme il a été renvoyé de la présence de Dieu, au fur et à mesure qu'il dégringolait, il changeait de forme et de physique. Il changeait de forme. Sa forme va changer. Et Dieu nous amène au jardin. Et il nous le décrit comme un serpent qui était le plus malin. On n'a pas dit le plus intelligent, le plus malin de tous les animaux que Dieu a créés. Et c'est lui que Dieu va dire à partir de maintenant, comme tu as posé cet acte-là, on va voir l'acte qu'il a posé. Mais je vous donne ça pour qu'on revienne à l'acte. Dieu va lui dire, du moment où tu as fait ça, tu vas changer de physique. Ta morphologie va changer. Ta forme va changer. Tu ne marcheras plus sur les pieds. Tu vas ramper sur la terre. Tu vas ramper sur la terre. Et à partir de ce moment-là, Satan n'est plus dans la droiture. Le serpent n'est plus dans la droiture. Il n'est plus dans la droiture. Vous voyez un serpent quand il marche, il circule, non? Il fait comment? Maçon, à gauche, à droite, vous l'attendez à gauche, il est à droite, vous l'attendez à droite, il est à gauche. Munafika. On l'appelle le père du mensonge. Le père du mensonge. Et Dieu dit, maintenant ta nourriture va changer. Tout en lui change. Tu vas manger quoi? La poussière de la terre. Si je vous dis qui est poussière de la terre, là vous allez encore... Hey. Mais je vais vous le dire quand même, parce que Jésus nous a donné la solution. Il dit quoi? Tu vas manger la poussière de la terre. Mais tu vas ramper sur ton ventre. Tu vas manger la poussière. Et tu vas faire quoi? Ramper sur ton ventre. L'homme est créé de quoi? À base de quoi? De la? N'ayez pas peur. C'est la poussière, non? Vous n'avez jamais entendu qu'il y a des endroits où c'est fréquenté, c'est le territoire des démons? Les Lilles, ils ont leur endroit. Ils ont leur territoire, ils ont leur domaine. Dieu dit tu mangeras de la poussière. Cependant l'homme est poussière.
Il va manger cette poussière-là, c'est-à-dire détruire l'homme, l'avenir de l'homme, amener la mort dans la vie de l'homme, la maladie dans la vie de l'homme, jusqu'au jour où un homme va venir. Alléluia, un homme va venir. C'est spécial, le dernier Adam. Lorsque lui il va venir, il va essayer de le détruire par son arme favorite, la mort. Ah oui, il va essayer de manger ce dernier Adam-là pour l'amener dans le séjour des morts, pour l'entraîner dans son royaume, dans les profondeurs des ténèbres, parce qu'il amène tous les hommes là-bas. Oui, personne n'échappe à la mort. Il y a une seule personne qui a échappé, il s'appelle Enoch. Lui, il a monté. Il a échappé. Vous allez me dire Jean-Baptiste. Non, Jean-Baptiste est revenu. Lisez dans le livre de Jean. Jean est revenu. Élie est revenu. Élie était parti, mais Élie est revenu et il s'appelait Jean-Baptiste. Okay. Donc il y a un seul qui est monté, il s'appelle Enoch. Sinon tout le reste, selon la parole de Dieu, Satan en faisait sa nourriture. Par quoi? Par la mort. Tous les hommes. Voilà pourquoi les Juifs ont dit à Jésus, toi tu ne vas pas mourir. Parce que Jésus a dit que celui qui croit en moi ne mourra pas. Notre père Abraham est mort. Tous les prophètes sont morts. Et toi tu dis que tu ne vas pas mourir. Jésus leur dit, votre père Abraham là, lorsqu'il a vu mon jour, il s'est réjoui. Qu'est-ce que tu as dit? Tu n'as même pas 30 ans. Et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, avant que Abraham fût, moi je suis. Dit, ok, ils ont ramassé des cailloux. On va te lapider. Jésus leur pose la question. Vous avez vu des bonnes œuvres que j'ai réalisées. Vous-même vous avez vu. C'est laquelle des œuvres vous voulez me lapider? Quelle est la bonne œuvre que j'ai faite et qui vous autorise à prendre des pierres pour me lapider? Ils disent à Jésus, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons. Nous voulons te lapider parce que toi tu es un homme et tu te dis Dieu. Non, il faut qu'on te lapide. Donc il a mangé la poussière de la terre. Il les a menés dans la tombe, dans le séjour des morts. Tous les hommes, ils mangent. Ils mangent. Ils mangent. Jusqu'au jour où ce jour-là, il a essayé d'avaler. C'est resté au travers de sa gorge. Il veut cracher, il ne peut pas. Il veut avaler, il ne peut pas. Comment? Son créateur est là. Son maître est là. Le Tout-Puissant est là. C'est lui qui va aller dans le jardin d'Éden pour aller jeter son venin, mettre son venin dans l'âme d'un couple, principalement chez l'homme, parce que c'est l'homme le problème. Il va aller mettre son venin, qui est le péché, le poison, dans la vie de ce couple qui vivait en harmonie, dans un amour parfait, pas de trahison. Bon, on ne peut pas parler d'adultère puisqu'il n'y avait pas plusieurs femmes ni plusieurs hommes. Il va aller
Il va commettre adultère avec quoi? Avec qui? Pas les animaux, puisqu'il n'y avait même pas de péché. Donc, voilà un couple parfait qui va être visité par un renvoyé du ciel. Un exclu du ciel. Une rébellion du ciel. Il va visiter ce foyer-là. Et il va mettre son poison dans le foyer. Et la paix qui règne dans ce foyer, l'amour qui règne dans ce foyer, la fidélité, la transparence, le marché côte à côte qui existait dans ce foyer, le manger ensemble qui était dans ce foyer, travailler ensemble qui était dans le foyer, donner le nom aux animaux à la création qui étaient dans ce foyer, il va tout détruire. Il va tout détruire. Il a importé son venin, son poison dans un jardin qui était tranquille. C'est pour cela, dans un jardin aussi, le second Adam va l'affronter pour une seconde fois. Et il va venir avec le même poison. Parce qu'une première fois, il a échoué. Il a dit à Jésus, tu es réellement le Fils de Dieu. Fais ceci, fais cela. Il est écrit. Jésus lui répliqua simplement, je te connais, tu me connais. Je suis la parole de Dieu. Toi, tu n'as fait que interpréter la parole de Dieu. Mais moi, je suis la parole. Il est écrit, tu honoreras ton Dieu. C'est lui seul que tu dois respecter, honorer et te prosterner. Lorsque Jésus a prononcé cette parole, il est parti. Pourquoi? Jésus a mis à nu son identité. Son identité, je sais qui tu es. Tu sais que je suis Dieu, non? Tu m'honorais au ciel. Tu me respectais au ciel. Tu te prosternais devant moi. Et c'est sur la terre que tu veux que je me prosterne devant toi. Et c'est là qu'il est parti. Et la parole de Dieu dit qu'il attendait une occasion favorable. L'occasion favorable, c'est dans le jardin de Gethsemane. On ne va pas voir ça aujourd'hui. Ce soir, ce n'est que l'introduction. Donc nous allons lire un dernier passage et nous allons nous arrêter pour ce soir. Et ce passage-là se trouve dans le livre de Genèse au chapitre 2. Versets 15 à 17. Genèse 2, verset 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel lui donna cet ordre. L'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Manger. Il dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Un ordre formel. Tu peux manger de tout, sauf un. L'homme est dur. Tout ce qu'il y avait dans le jardin, il peut tout manger, sauf un. Sauf un. Et c'est le un là qu'il va chercher à manger.
mangé tout ça. Est-ce que tu as fini de manger tout ça? Le 1 là, qu'on a dit de ne pas goûter là, qu'il veut aller goûter voir. Qu'il veut aller goûter voir. Est-ce que Dieu a placé dans le jardin, Seigneur, est-ce que Dieu va lui dire de manger autre chose qui n'est pas pour son épanouissement? Dieu ne va pas le faire. C'était pour son bien. Que Dieu a dit de manger du tout. Sauf un. L'homme est comme ça. Ce qu'on dit de ne pas faire là, il faut qu'il le fasse. Posez un plat rempli d'huile. Et vous dites à l'enfant, ne touche pas à ce plat. Hein. Je vais aller au marché et je reviens. Il ne fallait même pas lui dire de ne pas toucher. Vous revenez du marché, vos pieds pataugent dans l'huile. C'est l'huile qui vous rencontre. Pourquoi? Parce qu'il va toucher voir. L'homme n'aime pas la loi. Quand on dit loi là, il faut qu'il touche voir. Donc il a touché. Hein? Est-ce que c'était l'heure du repas? On ne sait pas. C'était l'heure du repas? Est-ce qu'ils avaient faim? Comment d'Atarabi, il leur manquait quelque chose? On ne sait pas. Mais ils sont allés pour prendre ce fruit et manger. Ce qui va nous amener pour demain soir. On va voir le soir du repas. Le soir du repas. Ah. Donc demain, par la grâce de Dieu, si Christ ne revient pas cette nuit-là, on va continuer avec pour thème la nuit du repas. La nuit du repas. La nuit du repas. Ok. On va laisser chacun sur sa faim. Et on va manger demain soir. Demain soir. Souvenez-vous dans la parole de Dieu. Le soir. Le soir. On va prier pour terminer. Pour cette introduction. Que chacun regarde, examen de conscience. La rébellion, la trahison. La trahison, abus de confiance. Abus de confiance envers Dieu. Ce qui est sûr, Dieu nous a fait confiance. À chacun d'entre nous, Dieu nous fait confiance. Toute sa confiance, il nous la donne. Mais est-ce que nous ne trahissons pas Dieu? Avec nos semblables. Voilà. Avec nos voisins, avec nos parents, avec femmes, maris. Est-ce qu'il n'y a pas trahison quelque soit, pas manque de confiance? Avec les parents, les enfants qui copient en classe, ou du pétrole, qui trompent leurs parents. Et les parents croient que c'est l'enfant qui est intelligent. On donne l'argent, on achète moto. Abus de confiance. On donne quelque chose à garder. Et on prend, on utilise. On dit qu'on dit. On vous donne de l'argent pour gérer. C'est pour la communauté. C'est pour la famille. C'est pour tout le monde. Et vous,
vous trahissez cette confiance qu'on a placée en vous. En vous remettant cet argent. Faites attention. Que chacun fasse attention. Faisons attention. Pour ne pas être comme un Judas. Confession, restitution. Abus de confiance. La confiance à sa femme, à son mari. Qui dit, bon, voilà, ce mois-ci, voilà, j'ai gagné telle somme. Le mari ou la femme croit. Or, c'est faux. Abus de confiance. L'argent de popote est fini. Or que ce n'est pas fini. Abus de confiance. Abus de confiance. Les faux malades. Les faux malades. Abus de confiance. Les faux retards au service. Abus de confiance. Les retards à l'église. Pourtant, si au service, ils se précipitent chaque matin pour être à l'heure. Ils ont peur du patron plus que Dieu. Ils ont peur du patron plus que Dieu. Si c'est le dimanche matin, on traîne les pieds pour venir. Mais si c'est pour aller à la banque, ils disent au coq là qui ne chante pas vite, ils veulent prendre la place du coq. Ou bien le muezzin a dormi, il a dépassé l'heure. Mais pour venir à l'église, abus de confiance. Les dîmes et les offrandes. Ah Seigneur, je vais emprunter un peu parce que ce mois j'ai des problèmes. Et il y a des gens qui disent qu'ils empruntent à leur père. Comment ça? Abus de confiance. Abus de confiance. La trahison. Judas. Qui mangeait dans le même plat que Jésus. Oh, Seigneur, aide-nous. Dans la même église, à cause de l'argent, ils sont devant les tribunaux. On a enlevé frères et sœurs, mettre de côté. L'argent d'abord. Cependant, n'oublions pas, le blé et l'ivraie demeurent ensemble. Demeurent ensemble. Mais à maturité, chacun produit son fruit. Chacun donne son fruit. Quel fruit portons-nous? Jésus dit, à leurs fruits vous les reconnaîtrez. Quel fruit nous portons? Par les paroles qui sortent de la bouche. Parce que nous laissons rentrer par nos oreilles. Abus de confiance envers les parents. Seigneur, en cette semaine pascale, tu veux nous rappeler à tous que nous avons blessé fréquemment le cœur du Père. Et c'est une semaine de réparation et de restitution. Une semaine de jeûne et de prière. Une semaine de repentance. Une semaine de départ, de nouveau départ. Une semaine où on fait le choix
de changer de comportement, de langage et de vie. D'être transparent et ne pas ressembler à Judas, qui était au milieu du groupe, mais qui avait un dessein contraire. Que nous ne soyons pas dans les familles, dans les églises, dans les services, dans les associations, avec un deuxième plan, un plan B dans notre cœur. Seigneur, nous voyons que Christ a souffert pour cela. Et nous croyons fermement. Nous voulons te dire merci pour cette soirée spéciale où tu nous enseignes à examiner nos vies. Père Saint, je te dis infiniment merci pour ce premier message. Que cela touche chacun d'entre nous. Que cela interpelle chacun d'entre nous. Merci Père. Parce que le Saint-Esprit prend de ce qui est à Christ et nous l'annonce. Nous te confions la soirée de demain, la nuit du repas. Que ta grâce nous révèle encore ce que c'est que le corps et le sang de Jésus-Christ. Cette nuit spéciale-là, sois béni et sois loué. Je recommande mes frères et mes sœurs à ta grâce. Que chacun et chacune soit vivement touché au-dedans de lui et passe une nuit de communion avec toi, à revoir sa vie et à mettre de l'ordre dans la vie. Sois béni et sois loué pour ton amour, ta bonté, ta grâce envers chacun et chacune. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. À demain soir. Amen.